L'unité amène le Mashiach. Le rabbi a raconté cette histoire. Le Tzemar Tzedek devait une fois se rendre à Saint-Pétersbourg, la capitale, pour de nombreuses réunions. Le gouvernement voulait établir des règles sur le type d'éducation que les juifs pouvaient avoir. Le Tzemar Tzedek ne dirait jamais oui à un changement quelconque dans les principes d'éducation que le Ham Israël, le peuple juif, avait toujours eu. Bien sûr, les personnes qui étaient présentes, ces responsables-là communautaires, étaient très en colère contre lui. Pourquoi ? Eh bien parce que c'était très dangereux pour le Tzemar Tzedek d'agir de cette manière. Un des rabbinim qui était là, présent, demanda au Tzemar Tzedek comment il pouvait faire cela. Pourquoi est-ce qu'il ne les soutenait pas, lui aussi ? Ce à quoi le Tzemar Tzedek répondit qu'il devait faire ce qu'il avait fait. Et si quelque chose devait lui arriver, chas v'shalom, eh bien il y a deux autres moyens d'aider le peuple juif. À ce moment-là, précisément en Russie. 1. Les enfants du Tzemar Tzedek peuvent prendre le relais et enseigner et guider les chassidim. Et deuxième chose, la achdout des chassidim, l'unité des chassidim, celle qui les portera jusqu'à l'arrivée de Mashiach. Le rabbi a raconté cette histoire 100 ans après la Istalkut, c'est-à-dire le moment où le Tzemar Tzedek est monté chez Akadosh Baruch Hu, physiquement. Le rabbi a dit comme ça, maintenant la première raison n'est plus là. Oui. Maintenant, la deuxième est encore là. Nous devons savoir que lorsque les chassidim, lorsque les élèves, ceux qui suivent les enseignements du rabbi de Lubavitch, eux travaillent ensemble, eh bien, ces élèves-là ont la force d'amener Mashiach, maintenant. Bonjour à tous, Shavua Tov, les Koulam. Et on commence cette magnifique semaine de la Parashat Yitro. Nous sommes aujourd'hui dimanche, le premier jour de la semaine. Et nous sommes Yud Chet Shvat, le 18 Shevat 5784. Yitro a décidé de rejoindre les Béné Israël, le peuple juif. Quand Yitro, le beau-père de Moshe Rabbeinu, entendit parler de Kriyat Yam-Souf, la traversée de la mer Rouge par le peuple juif, et qu'il entend ce qui se passe dans cette guerre-là contre Amalek, il décide de venir à la rencontre des Juifs près du Har Sinaï, du mont Sinaï. Il va amener sa fille Tzipora, qui est la femme de Moshe, et ses fils, Gershom et Eliezer. Vous vous en souvenez certainement, Moshe les avait laissés à Midian, quand il était allé en Égypte pour sortir les Béné Israël d'Égypte, afin qu'ils n'aient pas à souffrir en Égypte. Quand Moshe a entendu qu'ils étaient en train d'arriver, il sortit à leur rencontre. Et bien sûr, le reste du peuple juif l'a suivi. Moshe s'inclina et embrassa son beau-père Yitro et lui demanda comment il allait. Ensuite, ils sont entrés dans la tente, dans le Ohel. Moshe voulait rapprocher Yitro de la Torah. Donc même si Yitro avait déjà entendu parler un peu de Kriyat Yam-Souf, de cette traversée de la mer Rouge, de ce miracle extraordinaire, et que Yitro avait certainement entendu parler de la guerre contre Amalek, il décida de lui raconter tous les miracles, les nissim qu'Akadosh Baruch Hu avait fait, avec tous les détails. Là, Yitro va réagir agréablement, et il se dit très heureux et très émerveillé qu'Hachem ait aidé les Béné Israël, le peuple juif à ce moment-là. Et même si Yitro connaissait déjà Dieu auparavant, Hachem, maintenant il reconnaissait la véritable grandeur de Dieu. Et comment Hachem dirige tout le monde avec la Hashgacha Pratit, la providence divine. Yitro apporta des korbanot, des sacrifices à Hachem, et il y eut un repas spécial avec Aaron et les Ekenim, ce que nous appelons les anciens du peuple juif. Nous apprenons d'ailleurs à propos de Yitro, dans les premières aliyot de la paracha de cette semaine, et les 3 premières, nous en apprenons davantage sur ce qu'il était. Comme nous le verrons dans le Rashi au début du Chumash de demain, Be'ezrat Hashem, beaucoup de détails écrits ici se sont produits après Matan Torah, après le don de la Torah, que nous n'avons pas encore appris ensemble, puisqu'on est encore après la sortie d'Égypte. Néanmoins, la Torah nous en parle maintenant, même avant de nous parler de Matan Torah. Et il y a une raison importante à cela. Le Zohar dit qu'Hachem ne pouvait donner la Torah qu'après que Yitro, qui lui connaissait toutes les autres avodah zara, c'est-à-dire toutes les idolâtries qui existaient dans le monde, que lui, qui était un expert, puisse reconnaître Hachem et que lui ait voulu recevoir la Torah avec tout le peuple juif. Eh bien, c'est une leçon pour nous aussi. Même la partie de nous qui connaît toutes les choses matérielles,
qui perçoit tous les désirs du monde. Notre corps, et notre nefesh abahamit, c'est-à-dire l'âme animale, doit aussi vouloir recevoir la Torah. Ce n'est pas seulement l'âme divine, la nefesh elokit, qui doit vouloir Dieu et la Torah. Même notre âme animale et même notre corps, il faut qu'ils aient l'envie de recevoir la Torah. Et ce n'est qu'alors que nous serons capables de comprendre et d'avoir du succès dans l'étude de la Torah. On n'oublie pas de mettre la tzedaka, parce qu'une petite pièce dans la tzedaka, et Mashiach arrivera. Mais on va mettre une deuxième pièce. Une pièce pour la tzedaka, que l'on doit mettre tous les jours, mais aussi une deuxième pour nos frères en Eretz Israël, qu'Akadosh Baruch Hu les protège, et qui nous envoie très rapidement le Mashiach. Les Tehilim. Aujourd'hui, nous lisons 2 Tehilim, le 88 et le 89. Le chapitre 89 commence par le verset « Maskil le'etan ha'ezrachi ». Il nous indique de qui provient ce chapitre, c'est-à-dire qu'il a été écrit par une personne qui était appelée, qui était nommée Eitan. La Chassidoute explique que ce nom-là, Eitan, a également une signification très profonde d'où nous devons tirer des leçons. Le mot Eitan signifie fort. Il existe différents types de force. La force avec laquelle il est difficile de lutter, la force qu'il est difficile de repousser. Puis il y a un type de force que rien ne peut briser ou déplacer. Eh bien ça, c'est ce que nous appelons Eitan. Chaque neshama, chaque âme a cette force-là de Eitan. C'est la partie de la neshama qui a le pouvoir de ne jamais fléchir. Peu importe ce que quelqu'un essaye de faire pour la détourner, il ne fera rien contre ce qu'Hachem veut. La neshama ne bouge pas. Cette partie est également appelée la yechida chez Benefesh. C'est la yechida de la neshama. Vous savez que la neshama a 5 niveaux. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Cette Nefesh-là, cette âme-là qui s'exprime à travers la Yechida, ici, ce niveau-là, c'est quand elle est prête à avoir Messirut Nefesh, donner sa vie pour Hachem. En fait, le mot Eitan a les mêmes lettres que le mot Tanya. Tanya, Eitan. Le Tav, le Nun, le Yud et le Aleph. Eitan, Aleph, Yud, Tav, Nun. En fait, le mot Eitan, ici, est en train d'exprimer l'une des raisons données par le Rabbi Shlomo Zalman, et qui a été commencé ici par ces mots-là, Tanya, car c'est la partie la plus profonde de la Neshama que le Tanya nous enseigne à éveiller. Étudions toujours et toujours plus le Tanya pour pouvoir réveiller notre âme. Et nous passerons bien sûr au Tanya, l'Ikutei Amarim, chapitre Chav Gimel, le chapitre 23. Hachem a voulu que chaque juif puisse être un Benoni. C'est pourquoi, à l'intérieur de chacun de nous, nous avons un pouvoir spécial qui est appelé Ha'avanu Seteret, qui nous rend prêts à avoir Messirut Nefesh pour Dieu. Le Rabbi Shlomo Zalman va nous enseigner comment utiliser ce pouvoir pour justement faire tout ce qui est dans notre pouvoir, pour nous éloigner de n'importe quelle avéra. Pour éveiller notre pouvoir de Messirut Nefesh, de don de soi, le Rabbi Shlomo Zalman nous a dit qu'il y a quelque chose que nous devons savoir. 1. Ce pouvoir qui se trouve dans notre âme veut toujours être avec Hachem. Et le veut même plus qu'il ne veut être en vie. Ce sentiment. Il est généralement profondément endormi, mais il se réveillera automatiquement si une personne voit quelque chose essaye de le séparer de Dieu. Chas v'shalom, que Dieu nous en préserve. Et il y a aussi un élément qui est appelé Achdut Hashem, l'unicité de Dieu. Bon, il faut savoir que le voile, ce que nous appelons le tzimtzum de Dieu, fait croire au monde qu'il est quelque chose d'important en lui-même. Mais en réalité, il est complètement battel, complètement anéanti, inexistant face à Dieu. Dans ce chapitre, Rabbi Shlomo Zalman va nous dire comment, lorsque nous faisons une mitzvah, ou bien quand on étudie la Torah, nous ressentons la Achdut Hashem. Dans le prochain chapitre, nous verrons que lorsqu'un juif commet une avéra, chas v'shalom, sa neshama se sent séparée de Dieu. Dans le Tanya d'aujourd'hui, nous apprenons que la raison pour laquelle Dieu a créé le monde est pour que le peuple juif observe la Torah et les mitzvot. Et lorsque nous faisons les mitzvot, on peut ressentir cette unicité de Dieu. Qu'il n'y ait qu'un seul Dieu, Hachem, et que tout ce qu'il y a dans le monde, tout ce que nous côtoyons dans notre existence, dans notre quotidien, est en effet une partie
de Dieu. Ayom Yom Yud Chet Shvat. Aujourd'hui, le 18 Shvat, le Rabbi nous parle d'un autre Mahamar dans le Torah, le Mahamar du Rabbi Shimon Zalman appelé Umarehem ou Maasechem. Il est basé sur le premier Mahamar que le Maguide de Mezrich a dit quand il est devenu Rabbi. Shavuot 5521 en 1761. Donc, pour les chassidim du Maguide, comme le Rabbi Shimon Zalman, ce Mahamar était comme, on pourrait dire, le Bati Legani que nous avons nous. Le Bati Legani, le fameux Mahamar que le Rabbi de Lubavitch a prononcé, que nous avons eu, Baruch Hashem, l'occasion d'étudier la semaine dernière, à l'occasion de Yud Shvat. Le Rabbi Shimon Zalman n'était pas là quand le Maguide l'a dit, mais il l'a entendu du Rabbi Menachem Mendel de Horodok. Mais quelques temps plus tard, il a aussi cité ce Mahamar-là, et il a expliqué, avec ses mots à lui. Le Rambam. Dans le Rambam, aujourd'hui, nous allons conclure les lois qui concernent le voisinage et nous allons commencer à étudier les lois qui concernent la nomination d'un chaliar, un messager, et de ses associés. Dans le Rambam d'aujourd'hui, dans le Perek Yud Gimel, nous en apprenons davantage sur le Bar Metzra, le voisin. En effet, le voisin obtient la première chance d'acheter un champ voisin. Nous apprenons qu'une personne peut faire un cadeau et il n'est pas obligé de le donner au voisin. Il peut le donner à qui il veut. Mais s'il ne le donne que comme un cadeau pour tromper le voisin, afin de ne pas devoir lui vendre à lui, le voisin a quand même le droit de l'acheter. Dans le Perek Yud Dalet, ici nous voyons la conclusion de ces lois-là qui concernent les voisins, en précisant que ce fameux voisin-là qui a la priorité sur l'achat du champ d'à côté, il faut que ce soit vraiment le voisin d'à côté, pas qu'il soit éloigné. Et la raison de cette loi-là, c'est-à-dire qu'une personne devrait agir comme un mensch, un homme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, Viasita Hayashar Viatov. Donner l'opportunité d'acheter à celui qui pourrait en faire le meilleur usage, c'est la raison pour laquelle on doit toujours choisir comme il faut les bonnes actions pour vivre bien. Maintenant, nous commençons les lois qui concernent Shluchim Veshutafim. Les associés et les messagers. Dans le premier chapitre, nous apprenons à propos d'un chaliar. Lorsque quelqu'un envoie un messager, un chaliar pour faire quelque chose, eh bien, c'est comme si celui qui l'a envoyé l'avait fait lui-même. Si le messager a bien sûr suivi les instructions. Donc si quelqu'un envoie un messager pour acheter un champ, lorsque le messager l'achète, il appartient à celui qui l'a envoyé. Et voilà, c'était le Chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Très important. Partagez-le avec vos amis. Et puis abonnez-vous, likez les publications sur les différentes plateformes. Nous sommes présents sur YouTube, mais également sur les plateformes audio. Vous êtes en voiture, vous pouvez écouter le Chitat, le partager avec vos amis. On le dédie aujourd'hui à la guérison totale et complète de Avraham Nissim Ben Sultana. Vous avez une dédicace à nous envoyer, faites-le. Vous voulez annoncer un anniversaire, faites-le. Comment ? Sur chitat.fr, mais également sur le WhatsApp de notre numéro de téléphone. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une excellente semaine. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce, de miséricorde, de gdoucha, de sainteté et de pureté. Et surtout, de joie véritable avec la venue de Mashiach.